C'est pourquoi vous les voyez, les Juifs sont toujours costauds. Ils sont très forts. À partir des travaux forcés qu'on leur faisait les Égyptiens. Les Juifs sont toujours costauds, un Juif. Et très forts, très puissants. Et très bénis. Et Pharaon a dit n'importe quoi, ce qu'il fallait dire. Dieu a dit à Moïse, jette les bâtons. Moïse a jeté les bâtons étaient transformés en serpent. Pharaon dit, tiens, moi j'ai des miracles aussi. Je vous ai dit qu'il y a des miracles authentiques de Dieu et des miracles faits par Satan. Parce que Dieu n'avait pas la vie, le diable et le pouvoir lorsqu'il était descendu en bas. Nous allons voir plus loin. Mais je prends l'exemple de ça. Et Pharaon a jeté aussi son bâton. Il y avait beaucoup de serpents qui se sont déambulés là. Et les serpents de Moïse avalaient tous ces petits serpents dans la bouche. Pharaon était étonné. Oh! Il a dit, mais qui est son nom? C'est lui qui s'appelle Je suis qui m'a envoyé. Pharaon voyait ça, il trouble, bien aimé. Vous savez, quelqu'un qui était élevé, dont il ne connaissait pas l'histoire, et il se démasque par après. Il commence à faire d'autres numéros. Et cet homme part, revient dire que non, tu dois faire partie de ces prisonniers que toi tu as fait. Mais il faut y être. Heureusement que Moïse était un homme de Dieu, un instrument de Dieu, choisi par Dieu, au loin de Dieu. Pharaon a dit non, ça sont de faux miracles. Il a dit si vous ne libérez pas, il y a tant de miracles que je ne peux pas citer quand il dit tant. Vous ne libérez pas, l'eau va changer en sang. Ah, on ne fera rien. Et Moïse a jeté les bateaux dans l'eau. L'eau commence à changer en sang. Ah! Il n'y a plus de l'eau à boire, mais cet hébreu, il est venu nous faire des problèmes ici. Qu'est-ce qui se passe? Est-il? Ainsi de suite. Ah non, on doit chercher une solution. Ramsès est parti chez Pharaon. Pharaon, on doit faire partir ce peuple. Ça ne va pas, il n'y a plus d'eau. Tout l'eau est devenu rouge, comme des sangs, comme à boire. Le diable a été toujours incrédible, mais il n'est pas fort. Amen. Et l'incrédulité là, tu dis non, ça c'est rien. On ne peut pas laisser ces peuples aller partir servir leur Dieu. Mais nous n'avons pas des gens qui pourront travailler leur place. C'est une place. On a frappé Joseph. Joseph était mort en Égypte. Oh, il avait laissé un message en disant, même si je mourais, il faut aller m'enterrer dans mon pays natal. Alléluia. Et le corps de Joseph n'était pas enterré en Égypte. Était enterré à Canaan. Et lorsqu'ils ont vu ça, le pharaon était toujours incrédule. Il a dit, bon, Moïse a dit à Moïse, mettez les derniers cachets, c'est-à-dire quoi? Prenez un bélier, vous allez asperger du sang dans toutes les portes des enfants d'Israël. Et les Égyptiens, vous ne mettez pas de sang. Ce sang sera un signe de l'alliance. Lorsque l'ange de la mort passera. Évidemment, l'enseignement, si les anges est prévu, à la longue, vous verrez l'utilité de chaque ange. Lorsque l'ange de la mort passera, il ne verra pas les sangs, il va entrer détruire. Là, il verra les sangs, il va passer par-dessus. Même lorsque Christ était mort, il y avait 4 anges spécialisés au ciel qui tenaient les racines du monde et qui bougeaient le monde. C'est pourquoi les murs se détruisaient entre eux. Alléluia. Non, Dieu est Dieu. Lorsque l'ange de la mort a passé la nuit, il y avait les premiers des Égyptiens qui étaient morts comme ça. On les décapitait. Parlant de la mort. Les matins, des deuils en outrage. Comment enterrer ces grandes multitudes des enfants qui sont morts d'une seule nuit? Pharaon a dit non. Autant mieux de libérer ces peuples. Et ils ont donné l'ordre de libérer les enfants d'Israël.
Amen. Hein? Amen. Ça, c'est une longue histoire, mais comme c'était l'enseignement, je coupe en morceaux. Deuxième miracle. Les miracles des magiciens fuient les contrefaits sataniques. Exode chapitre 7, versets 12 à 22. Regarde les magiciens comment est-ce qu'il a montré aussi ces miracles. J'ai le nom de Jésus. Amen. Ils jetèrent tous leurs verges et ils devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écoute point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin et sortira pour aller près de l'eau et tu le présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la vierge et qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert, et voici jusqu'à présent tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel à ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel, je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur la rivière, sur leur ruisseau, sur leur étang et sur tout leur anneau. Elles deviendront du sang et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Merci beaucoup ma fille, que je te bénisse. Amen. Hein? Amen. Donc, ça c'est des numéros que tu as ordonnés. Il faut faire ça. En Égypte, on les appelait les Hébreux. En sortant de l'Égypte, les noms ont été changés par les baptêmes dans la mer Rouge. Les noms ont été changés aux Israélites. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu te croises avec Dieu, ta vie change. Amen. Celui qui se croise avec le Seigneur, sa vie change. Si la vie d'un enfant de Dieu ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose. Parfois il est possédé. Parfois il est envoûté. Parfois il y a des liens qu'on doit couper par les prières. Mais celui qui se croise avec Jésus, sa vie change automatiquement. Amen. Alléluia. Amen. La vie des Hébreux était changée en Israélite. Israël. Donc un Dieu fort et puissant. Et ce Dieu d'Israël, il est jusqu'aujourd'hui opérationnel, miraculeux. Il agit 24 sur 24. Amen. Alléluia. Amen. Et malgré qu'ils ont vu tous ces miracles-là, Pharaon dit non, 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 non. Même les poissons commencent à mourir. Même les fleuves deviennent rouges avec plein de sang. Non, non, on doit libérer ces peuples. Les sorciers ont l'incrédulité terrible. Les sorciers ont l'hypocrisie terrible. Les sorciers ont des distractions terribles. Regarde, il a vu et ils ont vu. Mais ils distraient Moïse avec leurs petits serpents. Ils distraient Moïse avec leurs petits miracles. Ils distraient Moïse avec leurs petits envoûtements. Ne connaissons pas que notre Dieu est au-dessus de toutes créatures. Alléluia. Amen. Moi j'appelle des sorciers des petits sorciers. Ce sont des petits. Parce que nous avons créé un Dieu qui est puissant, qui voit le ciel et la terre, qui juge la terre et le ciel, et tout âme est entre ses mains. Amen. Qui a créé ces sorciers d'abord? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu. Et si la sorcellerie est sortie aujourd'hui en Afrique centrale, c'est à cause de l'Égypte.
Parce que là, on voit la sorcellerie comme de la viande dans les marchés, comme des beignets. Mais vous avez votre sorcellerie, petite sorcellerie. Qu'est-ce que tu feras avec moi qui a un grand Jésus? Un grand Jésus a avalé la puissance des sorciers. Alléluia. Amen. Il avale. Et comme nous connaissons tous beaucoup de sorciers qui se sont convertis en RDC, qui étaient terribles, des magiciens, qui faisaient la terreur. Mais Dieu les a mis au défi. Ils se sont convertis. Même dans la Nouvelle Alliance, ils se sont croisés avec l'Éternel. Dans l'Ancienne Alliance, pour les magiciens les a maudits. Alléluia. Amen. Mais ne craignez pas, ça sont des petites histoires pour rien. Des petits serpents, moi je le rappelle. Moi, lorsque je dors, je te vois dans mes couloirs. Ça me donne la révolte, je demande que le feu de l'Éternel te consigne. Ou bien tu ne manges pas la bonne année cette année, c'est tout en ton terre. Mais oui, parce qu'il est votre rôle. Tu es venu faire quoi? Si tu ne veux pas te convertir, allez avant dans l'enfer. Attendre la porte de l'enfer avec que ça puisse s'ouvrir. Alléluia. Amen. Il faut sortir cette révolte. Un enfant de Dieu, lorsqu'il dort, ils attendent des révélations de son Père. Amen. Ils attendent des instructions de son Père. Il attend ce que son Père lui dira. Ce n'est pas toi qui peux se passer devant moi comme une mouche. Non. Je vais demander l'heure de la mort de visiter la nuit. C'est fini. L'histoire est finie. Gloire au Seigneur parce que tous les sorciers qui m'ont toujours combattu, papa. Oh, l'homme de l'amour les a ramassés. La terre les a envalés. Je vous dis la vérité. Parce que la Bible nous dit ne touchez pas mes oreilles, ne faites pas mal à mes prophètes. Je me sous la révolte, je vous dis avec assurance, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis que je me suis converti, je n'aime jamais voir un sorcier dans mes couloirs qui fassent les histoires dans leur camp. Parce que dans les territoires que je suis, les caméras célestes me contrôlent. Amen. Et toi, tu viens avec votre petite sorcellerie. Pour faire quoi? Mais mon Dieu va t'engloutir. Et moi-même, lorsque je vais me sortir la révolte, je dis, papa, élimine-les, efface-lui, je ne voudrais pas les voir. C'est fini. Tu vas s'en prendre à toi-même. Alléluia. Amen. Et comme Dieu a fait aux enfants d'Israël, il a démontré sa puissance devant les rois Pharaon. Malgré son incrédulité, il a libéré les peuples. Ils les ont poursuivis encore. Devant la mer Rouge, il y avait les ramassis. Les Égyptiens qui ont suivi Moïse avec les enfants d'Israël parce qu'ils ont vu la puissance de l'Éternel. Ils commencent à embrouiller les gens. Il y avait beaucoup de ramassis. Même dans l'église, il y a tant de ramassis. Les autres viennent seulement pour voir. Les autres viennent par sentiment. Les autres sont venus pour un gain sordide. Mais les autres qui viennent avec détermination pour leur salut propre. Alléluia. Amen. Et il y avait des ramassis qui venaient mettre les troubles. Et ces gens viennent avec toujours des divisions. Est-ce que. Et ces ramassis bousculaient même les camps d'Israël. Dieu a dit non, laissez-les. Je vais les passer dans les feux. Dans les tamis. Et ils n'ont pas pris. Et en traversant, les Égyptiens ont osé d'entrer dans les plans de l'Éternel. Bien aimé, là je vous dis une vérité. Un sorcier ose, s'il ose d'entrer dans les plans que Dieu a planifiés pour toi, il va mourir bien avant. Là je vous dis, parce que chaque enfant de Dieu, Dieu a planifié une planification de la bénédiction, de succès jusqu'à la destinée. Amen. Mais un sorcier qui vient intercaler ou entrer ou te suivre, il va mourir. Amen. Moi je le proclame étant la bouche autorisée. Amen. Tous ceux qui vous combattent vous suivent, qui meurent au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'eux. Parce que nous avons notre identité en nous. Nous avons notre cachet en nous. Et leur cachet, c'est le diable. Hein? Ils vont la nuit, ne dorment pas. Mais nous dormons, nous respirons, nous ronflons. Parce que nous sommes ici avec une sécurité céleste. Amen. Mais qui es-tu, toi? C'est pourquoi Jésus-Christ disait, où est-il la mort? La mort, toi la mort, où est-il?
Amen, amen. Amen. Excusez-moi de ma folie parce que j'étais toujours cadique devant les sorciers. Ah non, 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 non. Ça sont des gens à battre. Les gens qui doivent être effacés dans les couloirs de la vie d'un quelqu'un. Oui, parce qu'il faut marcher avec fierté. Tu es enfant du roi des rois. Tu marches dans la terre que Dieu t'a donnée. Amen. Avec assurance et joie. C'est pas que tu marches avec des combats, non. Tu dors la nuit, tu crois, ah, aujourd'hui, comme je dors comme ça, les combats. Non! Lui et toi, qui est honoré, qui est reconnu, qui a le visage du ciel. Ah! Monico? Alléluia! Amen. Nous acclamons le Seigneur parce que. Démontrer le miracle de Dieu, l'ouverture de la mer rouge. Bien aimé, Dieu a des portes inépuisables que le monde ne connaît pas. Même si on te ferme la porte à gauche, à droite, il y a une porte qui tient. Amen. Mettez ça en tête. Même si on te combat à droite, à gauche, il y a des portes réservées pour toi. Amen. Les enfants d'Israël ne savaient pas où y aller. Les grands pharaons commençaient à frapper les mains. D'ailleurs, la mer est devant eux. Qu'est-ce qu'ils feront? On va les attraper. On va les tuer. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que les sorciers raisonnent pour toi, c'est pas ce que Dieu raisonne pour toi. Amen. Dieu raisonne pour toi autrement. Les diables raisonnent autrement. C'est pourquoi on ne peut pas marcher parce qu'on a des lignes une diapason interposée. C'est difficile. Et qu'ils puissent prendre leur chemin, ils nous laissent tranquilles. Et ils étaient là. Ils voient la mer rouge. Les ramassis commençaient à dire, oh Moïse, il fallait nous laisser mourir en Égypte parce qu'il y a la terre, il y a des cercueils, et ainsi de suite. Le gouvernement va nous enterrer, ainsi de suite. Mais ici, les poissons vont nous bouffer. Dieu les observait. Il m'invite avant la mort, c'est la vie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu les observait. Bien aimé, Dieu t'observe. Dans tous les combats qui t'arrivent, ne croyez pas que votre Dieu est absent. Amen. Il te regarde jalousement, avec fureur, pour voir celui qui t'attaque. Alléluia. Et lorsqu'il va venger, tu vas avoir pitié de cet homme. Amen. Alléluia. Non. Il est le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'a jamais changé jusqu'à aujourd'hui. Même ceux qui me suivront auront la guérison à travers la prédication. Moi, je crois ça. Ils crient, oh, on va la voir. Prenons les chars. Pharaon a donné les ordres. Ils ont monté dans les chars. Ramsès, Pharaon était resté. Ils sont là. Qu'est-ce que tu as dit? Et qu'est-ce que tu as fait? Il a mis un tourbillon de feu entre les adversaires et les enfants d'Israël. Devant vous, il y a un obstacle que le Dieu ne peut pas franchir pour te toucher parce que vous êtes loin de Dieu. Acclamons le roi des rois. Mais comment? Le Seigneur crée un tourbillon de feu contre mes ennemis. Devant moi qu'il ait le feu, c'est difficile de m'atteindre. Et c'est féroce jusqu'aujourd'hui. Parfois, tu ne te connais pas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sous-estimaient. Pourquoi? Et tu es l'enfant du roi des rois. Lorsque tu fous les pieds, le monde des ténèbres tremble. Il sait que vous avez la chaleur du feu dans tes pieds pour écraser les lumières. Mais comment? C'est ça la vérité. Et ils sont venus. Les ramassis, oh Moïse, ils sont là. Moïse était là. On battait avec lui. On communiquait avec Dieu. Vous savez, un homme de Dieu qui ont connecté avec l'Éternel, il n'aura pas fait des brouhaha des chrétiens. Les chrétiens ont toujours parlé, mais c'est la foi qui détermine. Alléluia. Moïse était là. Il n'avait pas peur. Il ne pleurait même pas, il les observait, il regardait le roi des rois. Alléluia. Il regardait d'où vient le secours. Il regardait
celui qui l'a envoyé. Il faut regarder celui qui t'a envoyé de prier. Amen. Ne regardez pas les épreuves. Amen. Ne regardez pas la mer rouge. La mer rouge est l'image des combats, des difficultés que nous traversons ici en France. Mais ce n'est pas Jésus. Amen. Notre Dieu peut changer les données. Et il était là, il regardait. Moïse était en connexion avec son père. Il parle avec Dieu. Papa, vous écoutez très bien comment est-ce qu'ils disent. Comment est-ce qu'ils me critiquent. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que c'est toi qui m'as donné cette émission. Bien-aimé, un homme de Dieu qui a la mission de l'Éternel ne peut pas se décourager, quelles que soient les difficultés. Amen. Mais celui qui se décourage, c'est qu'il n'a pas reçu le mandat. Moi, j'ai reçu le mandat depuis le ciel. C'est pourquoi je ne fatiguerai jamais. Même si je vois la 1000e génération, j'ai tenu mon bâton pour évangéliser. Amen. Parce qu'il a reçu le mandat. Moïse avait reçu le mandat. Lorsqu'il s'est croisé avec Dieu, personne n'était. L'alliance qu'il a signée, personne ne connaît. Il faut faire très attention. Aux ouins, pas aux faux, mais aux ouins. Et lorsqu'il a prié, Dieu a dit, oh, tiens les bâtons, je t'avais dit qu'à travers ces bâtons, que je vais éclater ma gloire. Jette les bâtons. Il a frappé. Ah, depuis que la création a été faite créature, on n'a jamais vu un boulevard dans l'eau, dans un océan ou dans une mer. Jamais. Même les Japonais ont fait des ponts. On n'a jamais vu de pareil. Même les Chinois savent très bien la construire. On n'a jamais vu de pareil. Ah. Mais non, je sens moi la folie. Parce que vous voyez un boulevard qui se trace, aucun moellon, aucun barre de fer, pas même un sac de ciment, pas même un tracteur ou bulldozer. Ah! Acclamons les rois, les rois. Acclamons Jésus parce qu'il est merveilleux. C'est formidable. C'est formidable. C'est formidable. Pas même des pompiers qui avalent pour sortir de l'eau, rien. Mais l'eau s'est séparée entre eux. Et quand tu as commencé à jouer le rôle de la rotation, ça tournait. Et cette eau, vous savez, quel est ce mouvement? Quel est ce mystère? Dieu, à travers les bateaux, Dieu avait soufflé le vent. Et l'eau commençait à se séparer d'elle-même. Se séparer. Et les chemins s'est créés. Les enfants d'Israël disent, ah, mais cet homme, parfois on ne connaît pas cet homme. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas Moïse. Ils voyaient que les instruments, parce qu'il mangeait comme eux, il marchait comme eux. C'est qu'il avait en lui. C'est ça la différence. Tu peux être à côté d'un homme de Dieu. Oui, il est à l'arracher comme toi. Mais c'est qu'il a, toi tu n'as pas ça. C'est différent. D'un clin d'œil, l'eau s'est séparée jusqu'au bout là. Et Moïse a dit, descendez. Les autres descendaient en tremblant parce qu'ils voyaient comment l'eau bougeait. L'eau obéissait à la voix du Créateur. Alléluia. De ne pas déborder et de ne pas avaler aucun âme, un enfant, aucune âme qui descend. Tous sont descendus. Les autres voyaient l'eau. Les autres voyaient comment c'est l'eau tournait. Non. Depuis que le monde a été fait, dites-moi, quel est cet ingénieur qui a séparé la mer? Personne. Quel est cet ingénieur qui a séparé la mer? Personne. Ils ont entré, Ramsès avec son armée. Regardez, comme Dieu a enlevé le feu de l'obstacle, il a fait voir, vous savez, Dieu donne les sorciers le temps
pour voir la bénédiction que vous aurez. Amen. Puis, dans les buts qu'ils se convertissent, mais s'ils ne se convertissent pas, ils vous suivent, il va mourir. Il ne sera pas loin. Amen. Et lorsqu'ils sont entrés, ils ont vu. Ah! Il y a l'espace. Poursuivons-les. Aussitôt qu'ils se sont approchés près de la mer, les enfants d'Israël sont déjà sortis. Moïse aussi était sorti, attendez. Et Dieu a dit, attendez. Comme ils se sont entêtés, je vais les tuer tous. Et les viandes et les poissons vont profiter de la vitamine. Et Moïse était là. Ah, les soldats de l'Égypte ont commencé à entrer maintenant. Ramsès lui-même avec ses mysticismes, ils ont dit non, on n'osait pas. Lui commençait à tourner avec son cheval. N'entrez pas. On voyait les chefs ne meurent jamais. C'est seulement ces serviteurs qui meurent, qui tombent victimes. Et si vous avez vu un chef descendre sur les champs, non, allez-y. L'ordre est venu du chef, allons-y. Même dans l'abîme, allons-y. Parce que le chef nous a donné l'ordre. Tous les militaires sont partis. Ramsès tournait là. Parce que les mythicistes lui disaient, n'osez pas, ça c'est un danger. Vous jouez avec un Dieu terrible. Vous allez voir aujourd'hui. Il commence, allez-y, allez, allez. Il a dit, mourrez à ma place, moi je veux rentrer vivant dans mon pays. Je vous dis des réalités. Et lorsque l'été est accompli, Dieu a dit à Moïse, les téléphones étaient en direct, numéro 5. Ben, donne les bâtons, frappe la verge. Lorsqu'il a frappé la verge, l'eau. Ah! Regardez comment est-ce que nous frappons les moustiques. Hein. Voilà. Si vous attrapez les moustiques contre vos deux mains, ça, son corps devient comment? Décapité. Nous on désordre les sorts qui restent. Et l'eau était comme la frappe. Il ne frappe l'Éternel pour exploser les intestins au vide du poisson. Lorsqu'il a frappé comme ça, ah, bah, les sangs. Ramsès s'est tourné. Il a dit, ah. Il est rentré. Bon, vous avez mouru à ma place. Moi, je rentre vivant en Égypte pour donner rapport. Ce sont les chefs ne meurent jamais. La guerre, lui, pour son avouer, il fuit. Il vous laisse les innocents mourir. Et c'est ce qui s'est fait. Les enfants, les Égyptiens sont morts. L'armée était morte. Beaucoup sont morts. C'est en ce moment-là que l'Égypte a brossé les dents en disant que non, ne touchez pas au Dieu d'Israël. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, l'Égypte a peur d'Israël. Pas les ennemis ont vécu. Il dit non, l'air qui dit non. Et lorsque Dieu va écraser ces petits sorciers-là qui t'embêtent, ils vont broyer les dents comme ça dans leur camp. Ne les touchez pas. Amen. Amen. Non, j'ai beaucoup à vous dire. Il y a de bonnes choses. Allons-y. La manne du ciel est notre miracle. Et l'eau du rocher. Exode 16 et 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 6. Allez, je m'absous. Exode 16 et 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 6. J'ai le nom de Jésus. Amen. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez
savez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Amen. Jusque-là. Amen. Alléluia. Amen. Vous sentez, aujourd'hui, nous voyons les états des miracles. Un chrétien doit expérimenter les miracles dans sa vie. Alléluia. Amen. Un chrétien doit tout le temps méditer sur les miracles. Un chrétien doit aimer les miracles. Parce que s'il n'y a pas les miracles, le christianisme reste une religion. Or, lorsqu'on voit des miracles, c'est ça Dieu. Il est miracle, il est lui-même. Avant que les miracles puissent s'opérer. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Amen. Acceptez dans votre vie de voir les miracles de Dieu. Amen. Lorsqu'ils ont traversé, ils étaient dans le désert. Pendant 40 ans, je vous dis, suivez-moi très bien. 40 ans dans le désert, il n'y avait pas de mort. 40 ans dans le désert, je dis bien dans le désert. Pas dans l'exil, pas dans un autre pays, mais dans le désert. Et lorsque nous voyons l'image du désert, il y a des arbustes, il n'y a pas de lien à dormir, il n'y a que les vents qui vous emballent tout le temps, la nuit tout comme la journée. Mais comme il est Dieu, qui fait des choses qui dépassent les gens, dans le désert pendant 40 ans, il marchait sous la nuée. La journée, vous voyez une nuée qui le couvre. S'il fait chaud, l'ombrage encercle la partie que tous les enfants d'Israël sont. Oh non, 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 non. Un parapluie spirituel incontestable jamais vu dans le monde. Personne ne souffrait pas que oui, il fait chaud. Non, on voyait la chaleur loin d'eux. Pendant 40 ans, il ne tombait pas malade. C'est ce que j'ai toujours senti la révolte. Lorsque quelqu'un tombe malade, je dis, papa, vous avez des médecins de réserve au ciel. Tu es capable de les changer les domaines. Amen. Personne n'est tombé malade. Personne ne mourait. Écoute encore. Chose grave. L'amour n'avait pas le pouvoir. Alléluia. Pendant 40 ans. Oh, à l'âge de 40 ans, lorsque tu mets un enfant au monde, il devient adulte à l'âge de 18 ans, 20 ans, il peut se marier, ou 25 ans, il peut avoir des enfants, il peut travailler, il peut être milliardaire, il peut être je ne sais pas quoi. Pendant 40 ans, arrivé à l'âge de 40 ans, il commence à bouffer la récolte de ses enfants. Personne ne mourait, personne n'est tombé malade. Ah! Oh Dieu! Où est partie cette bonne santé-là? Il faut méditer très bien les Écritures. Où est partie cette faveur-là? Oh, la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. C'est Dieu-là qui a sécurisé son peuple pendant 40 ans. Il est avec nous aujourd'hui, cet après-midi. Amen. Personne ne mourait. Les enfants d'Israël se multipliaient entre eux. Pendant 40 ans, il n'y avait pas une banque quelque part. Il n'y avait pas une maternité quelque part. Il n'y avait pas de voiture quelque part. Mais il conduisait, Dieu les conduisait sur la nuée. Si cette nuée bouge, les enfants d'Israël commencent à marcher. Si la nuée s'arrête, ils aussi s'arrêtent. Et la nuit, il y a des tourbillons du feu qui les encerclaient partout. Pourtant, dans le désert, il y a des lions, des animaux sauvages.
Mais ils étaient devenus des intouchables. Amen. Aucun qui était mordu par des serpents. Ah, Oh, quelle sécurité. quelle haute sécurité que même les sécurités du monde ne peuvent pas. Quelle haute sécurité. Au ciel, ils ont sécurisé. En bas, ils sont sécurisés. Dans la terre, ils sont sécurisés. Oh, Shiloh. Merci, Seigneur. Urabakashanta. Merveilleux, mon Dieu. Oh, Shandabakashente. Oh, Merci, Jésus. Yes. Urabababa. Poupée. Quelle haute sécurité. Quelle haute assurance. Il n'y avait pas de typhoïde, de malaria, des appendicites, des kystes. Il n'y en avait pas. La Bible est là. Oh, Jésus. Il n'y avait pas des opérations. Il n'y avait pas de crise pendant 40 ans. On l'appelle Chilobo. Alléluia. Quelle assurance! Quelle assurance! Les de la Bible. Cet homme qui est il n'a jamais changé pendant 40 ans. Vous et moi, nous avons combien d'années? Combien de mois difficiles qu'on a traversé dans ce monde? Mais ils ont fait 40 ans sans souffrir, sans manquer à manger. Merci, Jésus. Non, Alléluia. non, Alléluia. non. Merci, Tiana. Oh, la bassette de bébé. Shinda la bassette. Oh, non. Ah, yes. Jésus. Les dieux de la Bible. Les dieux de la Bible n'a jamais changé. Merci, Jésus. Les dieux de la Bible n'a jamais changé.